Salut tout le monde, soyez les bienvenus dans un nouveau numéro de l'ABCDR des animaux. Souvent, vous en avez peur car elle fait partie de ces animaux que l'on retrouve durant les périodes d'Halloween. Elle suce le sang parfois, c'est un vampire, ou alors elle vous tripote les cheveux. Bref, vous l'aurez compris, on va parler d'une chauve-souris, mais pas de n'importe quelle chauve-souris, non, on va parler de la roussette d'Égypte. Et pour ce faire, je vous invite à rejoindre de ce pas Pierre, c'est parti. Comme tous les mammifères volants, la roussette d'Égypte est très légère. À peine 160 grammes pour une taille de 15 cm et une envergure qui va jusqu'à 60 cm. Cette petite chauve-souris a un museau allongé, des oreilles pointues et des yeux noirs. Avec sa fourrure très douce et un régime alimentaire composé de fruits et de nectar de fleurs, cette chauve-souris n'a rien à voir avec un vampire. En plongeant son museau au fond des fleurs, la roussette se couvre de pollen et en assure la dissémination en volant d'arbre en arbre, jouant ainsi un rôle essentiel dans la reproduction des arbres fruitiers et donc dans la préservation de leur écosystème. Pour dormir, les roussettes s'accrochent aux branches, la tête en bas. Ainsi, elles se protègent des prédateurs et de la fraîcheur de la nuit. R comme roussette d'Égypte. Bonjour Pierre. Bonjour. Merci de nous accueillir chez toi. On va parler effectivement aujourd'hui de la roussette d'Égypte. La roussette d'Égypte qui est une petite chauve-souris. Mais mis à part elle, combien d'espèces existent-ils au monde? Alors il existe énormément d'espèces de chauves-souris. On parle de plus de 1000 espèces qui sont divisées en deux catégories. Il y a les chauves-souris avec des petits yeux et des grandes oreilles, elles sont plus de 800 espèces. Et il y a les chauves-souris avec les grands yeux et les petites oreilles, elles sont environ 150. Et les roussettes d'Égypte font partie de cette catégorie. Donc de la deuxième catégorie. Où peut-on retrouver ces roussettes d'Égypte? Alors évidemment, qui dit Égypte dit on les retrouve en Égypte. Alors tout à fait, on les retrouve en Égypte et plus globalement dans toute la zone du Nil. Le Nil, c'est le grand fleuve qui passe en Égypte. Mais on va aussi les retrouver dans toute l'Afrique du Nord, donc le Maghreb. Et on peut même en retrouver aussi au Moyen-Orient, donc en Arabie Saoudite, en Syrie, en Iran, etc. etc. Vit-elle seule, en groupe, en colonie? Et si oui, de combien d'individus? Alors du coup, à vivre en colonie. Quand on parle de colonie pour les roussettes d'Égypte, on parle de plusieurs milliers d'individus. Donc ça paraît très très grand. Il faut savoir qu'il y a certaines chauves-souris, certaines espèces de chauves-souris qui vont comporter des colonies de plusieurs millions d'individus. D'accord, grande famille alors. Hein. Très 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 grande famille. Elles se connaissent toutes Alors, elles ne se connaissent pas toutes, mais elles arrivent à discuter déjà chacune l'un avec l'autre, donc c'est pas mal. Bon, c'est pas mal, effectivement. Tu connais le principe de cette émission. Pierre, des enfants te posent une question, à toi d'y répondre. On va regarder ensemble la première question. Est-ce que la roussette d'Égypte se nourrit de sang comme les vampires? Alors non, la roussette d'Égypte ne se nourrit pas de sang, elle est frugivore, donc elle va manger des fruits essentiellement. Elle va aussi pouvoir manger un peu de pollen et quelques céréales. En fait, il n'existe que 3 espèces de chauves-souris au monde qui vont se nourrir, entre guillemets, de sang. C'est ce qu'on appelle des vampires, voilà, ça c'est leur nom. Ah, ça existe alors? C'est leur nom, ça s'appelle des d'accord. vampires. Et en fait, c'est tout simplement qu'elles vont aller lécher les plaies des animaux blessés et du coup boire le sang occasionnellement, mais en réalité c'est surtout pour lécher les plaies. D'accord. Est-ce qu'elles peuvent s'agripper sur les longs cheveux des filles ou des garçons d'ailleurs? Alors voilà, longs cheveux, que ce soit fille ou garçon, tout à fait. Alors non, c'est pas du tout adapté à la prise pour leurs petites pattes. Voilà, les cheveux sont trop glissants, c'est trop lisse. Et c'est une légende. Voilà, ils n'arrivent pas du tout à s'accrocher, c'est pas du tout adapté. Et en plus, ils auraient absolument aucun intérêt à faire ça. Est-ce qu'elle est considérée comme un oiseau? Alors non, elle n'est pas du tout considérée comme un oiseau, c'est un mammifère tout simplement. Donc elle a des mamelles, elle produit du lait, elle ne fait pas d'œufs. Par contre, c'est le seul mammifère qui fait du vol actif. C'est-à-dire qui va battre des ailes tout simplement pour monter, pour descendre, pour se déplacer. Il y a d'autres mammifères qui font du vol, mais ce qu'on appelle du vol passif. Ils vont planer, par exemple, comme les écureuils volants. La roussette d'Égypte dort-elle toute la journée? Alors, malgré que ce soit un animal qui est nocturne, donc il va passer une grande majorité de son temps dehors la nuit, la journée, elle ne fait pas que dormir. En fait, elle va continuer sa vie sociale la journée, donc en discutant,
en répartissant les tâches dans la grotte, donc les emplacements, où est-ce qu'ils vont aller dormir, mais aussi tout simplement en se reproduisant. Ils vont faire ça la journée. D'accord. Alors tu le disais, tu en parlais tout à l'heure, ce sont des colonies avec des milliers, voire des millions d'individus. On parlait de communication, mais comment communiquent-elles? Alors, en fait, elles vont communiquer avec des petits bruits, des petits cris. Il faut savoir qu'il y a plus de 15 000 cris différents pour les chauves-souris. Donc voilà, ça a été recensé. Et ces petits bruits, ces petites communications, va servir à plein de choses. Déjà à prévenir s'il y a un danger. Il va y avoir des cris spécifiques pour la reproduction, le dialogue, le jeu, voilà, plein de choses. Et ce qui est intéressant, c'est surtout qu'ils peuvent se parler juste un individu à un autre et non pas parler à tout le groupe. Ils arrivent à communiquer à gérer individuellement. à gérer leur son pour ne parler qu'à un seul individu et à se répondre au lieu de parler à toute la colonie. Pourquoi la roussette d'Égypte dort-elle la tête en bas? Alors les chauves-souris d'Égypte, elles dorment la tête en bas et les chauves-souris de manière générale, tout simplement parce que quand on a les pieds en hauteur, on peut s'accrocher le plus haut possible. Donc on va éviter un maximum de prédateurs. D'accord. Et deuxième chose, c'est tout simplement que leurs membres inférieurs, donc leurs pattes arrière, leurs pieds, ils sont beaucoup plus adaptés à être accrochés parce qu'ils ont tous leurs doigts, alors que les pattes avant, comme il y a les ailes, en fait ils n'ont qu'un seul doigt pour s'accrocher, ce qui n'est pas du tout évident, pas du tout adéquat. Comment voit-elle la nuit? Alors, parce que nous, on a du mal à voir la nuit, que ce soit les enfants, les plus grands, alors les gens de mon âge, n'en parlons pas, s'ils n'ont pas leurs lunettes, ils ne voient pas du tout. Mais comment? Elles ont un infrarouge, comment ça marche? Alors, que ce soit la nuit ou le jour, les chauves-souris, elles voient très mal. Elles ont une très mauvaise vue, mais elles ont ce qu'on appelle l'écholocation ou écolocalisation. Les deux se disent. En fait, c'est tout simplement des petites ondes, un petit sonar qui vont émettre, qui va se taper contre les obstacles, contre les autres individus et qui vont revenir à eux. Ça va leur permettre de faire une carte en 3D. Comme les dauphins. Voilà, exactement. Ça va leur permettre de faire une carte en 3D pour savoir où sont les obstacles, où sont les autres individus. Ça va leur permettre tout simplement de se déplacer sans se taper les uns les autres. À partir de quel âge la maman et papa roussette d'Égypte peuvent-ils s'accoupler? Alors, ils vont s'accoupler très jeunes, puisque à partir de 9 mois, la chauve-souris est mature sexuellement. Donc, c'est-à-dire que c'est le moment où elle peut biologiquement se reproduire. Et à combien de petits peut-elle avoir la maman en même temps? Alors la maman, elle peut avoir qu'un seul petit à la fois. Ça D'accord. s'explique tout simplement parce qu'il va le porter sur elle et c'est très compliqué de porter 2-3 bébés en même temps quand il faut voler. C'est beaucoup trop lourd, elle n'y arrivera pas. En plus, elle n'a que 2 mamelles, donc en soi, elle ne peut pas avoir plus de 2 petits, c'est pas possible, sinon elle ne pourrait pas les allaiter. Donc la nature est bien faite. Et la nature est bien faite, voilà. D'accord, on en parlait tout à l'heure, hein, effectivement, ce sont des mammifères, donc le petit boit du lait. Comment il peut boire du lait la tête à l'envers? Parce que moi, j'y arrive pas. C'est sûr. Il y a plusieurs solutions. Soit ils y arrivent, tout simplement, soit ils se mettent dans le même sens que leur maman et ils arrivent à tirer le lait suffisamment puissamment pour le boire. Soit tout simplement, ils vont se mettre à l'inverse de leur maman, donc eux, la tête en l'air et plutôt les fesses vers la tête de leur maman. Et là, dans ce cas-là, ils vont boire tout à fait naturellement. Et quand il y a un petit excédent de lait, le lait en fait va couler sur les ailes, sur le pelage de la maman et le petit va aller lécher au lieu de téter. Donc ce sera beaucoup plus facile pour lui. La roussette d'Égypte, et ce sera la dernière question, est-elle une espèce menacée? Alors la roussette d'Égypte, c'est pas une espèce menacée. Elle est en préoccupation minière, donc il y en a encore beaucoup. Il y a beaucoup d'individus dans leur milieu naturel. Par contre, c'est quand même une espèce qui est chassée. Comme je l'ai dit, elles vont manger par exemple le pollen, par exemple les fruits et les céréales. Et malheureusement, les agriculteurs, ils n'aiment pas trop ça, d'avoir des pertes dans leur culture. Donc ils sont chassés pour ça. Et deuxième chose, ils sont aussi chassés tout simplement pour être consommés. Parce que ça se mange. Ça se mange. Voilà. D'accord. Mais pas en France, pas en Europe. Pas en France, nous on ne mange pas les chauves-souris qu'on a en France, mais ça se mange en Afrique, les chauves-souris en Amérique aussi, voilà, tout simplement. Merci beaucoup Pierre pour toutes ces informations. Merci. Batman reviendra très vite dans de nouvelles aventures et moi aussi, je vous accompagnerai de nouveau très prochainement dans un nouveau numéro de l'ABCDR des animaux.